Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais glisser ma photo que j'ai sur mon bureau dans Photoshop. Hop. Donc voilà, donc ça en fait c'est une photo qu'on avait prise pour ceux qui ont fait le workshop avec moi il y a quelques semaines, hein, il y a déjà 2 semaines déjà, ouais 2-3 semaines. On est, c'était super sympa, le ciel s'était bien dégagé d'un coup, parce que c'est vrai que jusqu'à 23h30 on se demandait si les nuages ils partaient ou pas, on avait un peu les boules, et puis d'un coup, paf, il n'y avait plus rien quoi. Donc c'était assez cool. Donc là, en fait, c'est juste une photo. Donc c'est une seule photo de. Alors, normalement, ça doit être marqué dessus. Pec pec. Non, c'est pas marqué dessus. Ou alors c'est marqué là. Bah, je suis con. Ouais, franchement. C'est marqué là. Donc j'ai fait une. C'était du ISO 640 à f4. Et donc 180 secondes. Donc ça fait 3 minutes de pause. Donc c'était avec le petit matériel pour ceux qui l'ont vu. C'est la Star Adventurer Mini. Et bah voilà, ça permet de compenser la rotation de la Terre, ce qui fait que je peux avoir un ciel bien plus net. Par contre, du coup, comme vous voyez là, mon, mon premier plan est tout flou. Mais bon, ça on reviendra tout à l'heure, c'est pas très grave. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Photoshop, quand vous avez ouvert votre photo, vous allez dans la correction d'objectifs, vous supprimez l'aberration chromatique. C'est les points qui peuvent avoir un peu rouge, bleu ou vert, ça dépend selon les, les appareils. Et après aussi activer le profil de correction. C'est super important. Parce que vous voyez là, il y a des bords noirs, ici, ici et ici. Donc là, dès qu'on fait activer le profil de correction, hop, voilà. Avec la marque de mon objectif, Canon 1740. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ça, on peut le faire du début, mais moi je préfère le faire après, parce que bon, vu qu'on va retoucher quand même pas mal le ciel, ça va se faire au fur et à mesure. Donc là, je fais ouvrir mon image, donc là, convertir les couleurs du document selon l'espace de travail. Ça, on peut l'enlever aussi, hein, c'est juste que j'ai la flemme de chercher. Mic off. Mic Et on. donc ensuite, voilà, donc vous avez votre voie lactée. Alors moi, j'ai ma méthode à moi pour le début, sachant que vous l'avez peut-être pas forcément. C'est en fait c'est un filtre, c'est de Nik Collection. En fait Nik Collection donc ça se télécharge, mais on le trouve plus, je crois qu'il faut payer maintenant. Donc voilà, après je ne sais pas si je travaille en ARVB, je sais pas, c'était marqué au début je crois. Euh, oui c'est après c'est pour les profils de correction donc voilà, ok. Donc ouais, ce que je vous disais par rapport à Nik Collection. Donc en fait vous voyez moi j'ai Nik Collection qui est assez utile. Donc moi je fais ça par exemple. Et en fait, du coup, ouais, non, ça vous le voyez pas, c'est dommage. Ah si, attendez. Ah là, comme ça. Donc en fait, j'ai des petits curseurs ici sur le côté qui justement après peuvent faire un peu plus de détails pour la Voie lactée. Donc on touche un petit peu au curseur, un petit peu au contraste, puis après la luminosité. Mais bon, après on va pas faire comme ça vu que vous l'avez pas. On va faire un truc basique pour tout le monde. Oui, c'est ça, ouais, attends, c'est DxO, ouais, c'est ça, exactement. Et DxO maintenant, ouais, il le fait payer, et puis bah, j'ai trouvé ça dommage, mais j'ai réussi à trouver un petit truc pour l'avoir. D'ailleurs, je sais même plus, ça fait longtemps que j'ai pas recherché. Enfin bref, du coup, alors là, on a notre arrière-plan qui est cadenassé, donc soit on enlève le petit cadenas, voilà. Soit on fait un CTRL J, donc CTRL et J en même temps, pour faire un nouveau calque. Ou tout simplement, normalement, glisser ici, on prend son calque et on le glisse. Mais on va pas faire comme ça serait mieux commun. Du coup,
Alors là, ce que je fais en premier, c'est de la faire révéler un petit peu plus. Donc ça, pour commencer, c'est le niveau, les courbes, enfin l'exposition en général. Alors soit on travaille soit par les courbes, soit par le niveau. Moi je travaille par le niveau pour commencer. Donc là, on prend le curseur et hop, on éclaircit un tout petit peu. Et donc du coup là, vous voyez que toute la photo est quand même bien plus lumineuse et c'est pas notre but. Alors notre but c'est de faire ressortir dans un premier temps la Voie lactée. Donc quand vous êtes sur le, comment ça s'appelle, le masque, sur le masque ici, vous cliquez dessus, vous faites un CTRL I. Hop, ça en fait ça annule ce qu'on a fait. Sauf que après avec un pinceau, on vient ici avec le pinceau, raccourci B pour ceux qui veulent faire plus vite. Donc raccourci B, on voit bien qu'on est en normal, surtout en normal, opacité 100. Et là en fait on vient peindre notre... Ah oui, aussi, il faut être en noir, il faut être en blanc, pardon. Donc du coup c'est juste la petite flèche ici, pour le mettre en blanc. Donc du coup après on vient peindre, simplement, notre Voie lactée. Hop, ici comme ça. Alors vous voyez, là ça fait un gros pâté. Donc c'est pas très esthétique. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire filtre. On va aller dans les filtres. On va faire flou. Et on va faire flou gaussien. Et en fait le flou gaussien, vous allez voir, hop, ça disperse un peu plus l'effet qu'on souhaite faire. Donc là on peut mettre à 170 pixels, ce sera très bien. Et on fait OK. Ensuite, comme c'est quand même assez impacté au niveau... bah là en fait ici ça doit être à peu près noir hein, quand même. Ici on a vraiment tout illuminé donc c'est pas terrible. Alors, ce qu'on peut faire c'est du coup faire un double clic sur le niveau ici là. On fait un double clic gauche. Hop, ça va nous ouvrir une petite fenêtre ici. Du coup on va prendre pour ce calque là en gris. Mode de fusion en normal, opacité 100. Ok. Et là, on va rester appuyé sur Alt. Je vais me mettre ici, comme ça on verra en même temps. On va rester appuyé sur Alt et on vient prendre juste le petit curseur qui est à côté. Hop, vous voyez, enfin on va voir après la différence. On va pas aller trop loin, voilà. Donc là je suis à 153, c'est pas mal. Donc on fait OK. Voilà. Et par contre mon historique il est encore parti. Hein. Ah, c'est pas possible. Là. Non, pas mon histogramme. Oh là 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 là. Là 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 là. Historique, voilà. Comme ça on peut voir la différence. Voilà. Donc en fait, on a assombri le côté le plus sombre en fait de notre Voie lactée, mais tout en laissant des parties assez claires, un peu plus claires. Voilà. Donc après, on peut faire luminosité, contraste aussi, on peut faire. Donc là, ici, et le contraste, pareil, pour refaire encore plus de ressortir notre Voie lactée. Donc je répète, hein, c'est toujours là le petit, c'est pour les filtres, les calques de remplissage, voilà. Et c'était dans luminosité et contraste. Donc on fait toujours pas trop, hein. Faut vraiment y aller mollo sur les curseurs, parce que sinon ça va faire dégueulasse, hein. Enfin voilà. Du coup, voilà, hop. Donc là, rebelote, on fait toujours pareil, hein. De toute façon, ça va être le plus gros du traitement, ça va être ça. En fait, on va faire vraiment ressortir la Voie lactée sans toucher le reste. Donc là, du coup, on reste cliqué là-dessus, sur le masque. On fait CTRL I pour inverser. Le petit pinceau sur du blanc.
Et on repeint. Toujours. Voilà. Après, même punition, on fait un filtre. Et là, il y a le filtre gaussien aussi qui est directement là-haut. Ça nous évite de refaire flou, gaussien, etc. Voilà, comme ça va plus vite. Voilà. Donc là, pareil, on redouble-clique sur le calque. On reste appuyé sur Alt. Et voilà. Pas plus loin. Comme ça. Donc voilà, mine de rien, par rapport au début, voilà. Vous avez quand même un peu plus de luminosité par rapport à la Voie lactée. Ensuite, qu'est-ce que je fais après moi? Oui, bah oui. On peut faire un CTRL, ALT, SHIFT, donc Maj et E pour créer un nouveau calque. Ça enregistre en fait tout ce qu'on a fait avant. Comme ça au moins, il n'y a plus rien, on peut plus y toucher, c'est enregistré. Donc CTRL, ALT, Maj et E. Ensuite du coup, on peut faire filtre, filtre caméra raw. Voilà. C'est pour faire ressortir un peu plus encore, toujours, hein, c'est toujours le même principe, la Voie lactée. Donc un petit peu de clarté, pas trop parce que sinon ça rajoute du bruit sur vos photos. Et c'est pareil, tout ce qui est curseur, il faut que vous fassiez attention, c'est par rapport à votre photo, si elle est trop bruitée, si vous êtes un peu trop lourd sur vos curseurs, ça va pas trop faire beau. Du coup après on peut encore mettre un peu plus de contraste. Le clair, eh ben, ça va se faire sortir notre Voie lactée. Un peu plus de foncé pour le ciel profond. Un peu de noir aussi. Hop, du blanc. Voilà. L'exposition, on n'y touche pas. Et la correction du voile, normalement, ouais. Moi, j'y touche pas trop parce que ça, après, ça assombrit beaucoup trop le ciel et ça fait pas très joli en fait. Donc, on va laisser comme ça. Donc, on fait OK. Hop, voilà. Mic off. Mic on. Donc, voilà. Donc là, vous voyez que c'est sur toute la photo, mais c'est normal. Là, on va laisser comme ça. C'est pas trop bruité, donc ça va aller. Ensuite, l'exposition, les couleurs, on va faire les couleurs après. On peut essayer de faire une courbe. Donc du coup, on retourne ici, le petit rond, et on fait une courbe. Le courbe. Alors du coup, on va en haut, on met la luminosité, on va en bas, on assombrit. Donc là, c'est pareil pour régler le contraste. Donc là c'est un peu trop. Voilà. Donc là, après, on peut regarder ce que ça donne. Donc ça ressort le noir. Ça ressort le noir, mais ça assombrit un peu plus le clair. Donc ce qu'on peut faire, c'est double-cliquer dessus. Pas trop. Et là, c'est bon. Voilà. En fait, ça nous a assombri un peu plus au niveau du bulbe de la Voie lactée. Que c'est quand même un peu, c'est mieux d'avoir un peu plus de détails là en bas. Et ça réduit un peu la luminosité de la pollution lumineuse en bas. Donc voilà. Là pour l'instant notre Voie lactée, franchement déjà pour un début c'est pas mal. Vous pouvez sortir une photo comme ça et puis la poster, hein. Franchement c'est déjà joli à voir, hein. Donc là je vous fais un avant-après. Là ici, un avant-après.
Voilà, ça a ressorti quand même pas mal. Alors du coup maintenant on va s'attaquer aux couleurs. Donc les couleurs, ça c'est pareil. Ça dépend de, de ce que vous avez envie de faire tout simplement. Parce que je vois quand même beaucoup de voies lactées. Après moi j'accepte hein, les différentes voies lactées de couleurs. Je vois des voies lactées qui sont blanches, soit qui sont bleues, soit qui sont un peu rosées. Enfin voilà, après chacun fait comme il veut. Et c'est selon les goûts hein, après. Hein. Et du coup, mais moi je vais vous faire voir comment je fais pour mettre de la couleur. Parce que vous voyez, c'est assez bleuté dans l'ensemble. Hein. Ah oui, une chose que je vous ai pas dit aussi, c'est par rapport à la balance des blancs. Alors, la balance des blancs, c'est pareil. On va faire un CTRL ALT MAJ E pour tout sauvegarder. Ensuite, aller dans Filtre et Filtre Caméra Raw. Et la balance des blancs, ça se situe là ici. Température, les teintes. Alors, il y en a qui ont des règles un peu bizarres, mais qui marchent. En fait, ils mettent tout à fond, la vibrance et la saturation. Et en fait, ils jouent après sur les curseurs là. En fait, plus c'est bleu en haut, il faut que ça descende en bas, et mieux c'est. Mais moi, j'aime pas trop cette technique là parce que ça fausse un peu. Pour moi, ça fait super bleu après. Donc pour moi, c'est pas la bonne méthode. En fait, il faut vraiment y aller à tâtons. Et ça dépend aussi de votre vision. Si vous voulez que ça soit un peu plus jaune, un peu plus bleu, enfin voilà, un peu de des couleurs un peu plus chaudes ou froides. Donc moi, ce que je fais, c'est que je tente un peu plus. Comme j'ai fait, c'est pareil quand je vous ai appris, par exemple, au workshop, d'avoir comment, pour la balance des blancs en tungstène. C'est pour avoir un peu plus l'effet bleu pour le ciel. Donc là, en fait, notre voie lactée, enfin notre ciel, il est quand même déjà assez bleu. Donc pour moi, il est pas trop mal. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu de jaune. Mais alors vraiment léger, quoi. Comme ça. Après, si je mets trop de vert, ouais, trop de magenta, ça va pas le faire. Un peu plus de vert. Après, c'est des nuances que vous pouvez peut-être pas forcément voir sur le live. Parce que bon, c'est pas. C'est vraiment minime. Donc voilà, bah, pour la balance des blancs, pour moi c'est bon. Après, c'est à vous de voir. Hein, si vous avez fait, blablabla, si vous avez fait une photo qui est un peu trop jaune, et bah vous allez du coup sur une couleur plus froide, donc du bleu, parce que c'est quand même un peu plus représentatif du ciel. Donc là, pour moi, c'est bon, c'est ok. Donc je fais ok. Donc, vous voyez quand même la différence? Ça a quand même changé, hein, donc c'est quand même pas mal. Alors du coup maintenant, voilà, on va s'attaquer aux couleurs que je fais. Alors, deux solutions. Il y a le filtre photo et il y a la correspondance aux couleurs. Alors, je vais déjà montrer filtre photo que j'aime bien faire. Parce que vous savez, des fois la Voie lactée, elle est un peu plus orangée au milieu, enfin ça dépend des goûts encore une fois. Elle est orangée surtout au bulbe et après légèrement vers le centre. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je fais des filtres réchauffants. Je choisis celui que je préfère, c'est celui-là. Hop, je joue aussi avec le curseur. Pas trop d'orange. Voilà. Vous voyez, là du coup ça a complètement jauni ma photo. Plus la pollution lumineuse. Enfin bref. Alors du coup maintenant, donc pareil que tout à l'heure, hein, on fait un CTRL I pour le passer en négatif. Enfin, oui c'est ça en négatif. Et donc du coup notre photo elle est redevenue normale. On prend un pinceau, encore une fois, normal, opacité 100. Et sur la couleur blanche. Salut Guillaume. Alors du coup, là je peins à l'intérieur de ma voie lactée. Là, un peu plus ici, parce que le bulbe il est orange. Enfin orange, ouais, on va dire ça comme ça. Et comme ça. Donc du coup là ça fait extrêmement moche, on est tous d'accord.
Du coup, après, ce que je fais, c'est un filtre comme tout à l'heure, un flou gaussien pour disperser le tout. Voilà. Donc c'est déjà un peu plus réaliste entre guillemets. Après, double-clic sur le filtre, on reste appuyé sur Alt et on enlève les zones où ça a été impacté en noir. Euh, Ouais, là ça me paraît pas mal. Voilà. Donc là, on a donné un peu de couleur à notre voie lactée. Donc pour moi, c'est un tout petit peu rosé ici, mais on va voir après. C'est pas dramatique. C'est pas dramatique du tout. Alors, ce qu'on peut faire, c'est essayer de rajouter de la couleur, mais je crois que ça va faire dégueulasse. Ouais, ça fait dégueulasse. Donc du coup, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est un peu de teinte et saturation. Donc la teinte et saturation, c'est pareil que le reste, il faut pas exagérer sur les curseurs. On met un petit peu de saturation. Voilà, 9, c'est suffisant. Et là, pareil que tout à l'heure, on reste appuyé sur Alt pour pas que ça impacte le noir. Voilà. Ok. Là, c'est bon. Après, on va refaire un filtre. Je pense qu'on peut encore refaire un peu plus, mais d'une autre couleur cette fois-ci. Si on le fait en rouge, comme ceci. Ouais, ouais. C'est pas mal comme ça. Donc du coup, pareil, CTRL I. Par contre, ouais, bien sûr. Donc CTRL I. On reprend le pinceau. Raccourci B, hein, pour ceux qui connaissent. On vient peindre. Hop. Voilà. Donc là, pareil, filtre et flou gaussien. Oui, il l'a fait. Donc là, c'est fait vraiment très rouge. Là, on va avoir double clic sur le filtre. On reste appuyé sur Alt, encore une fois. Et là, on va aller assez loin. Ouais, comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ça a rajouté un peu de rouge. Ouais, pour moi, il y a un peu trop rouge quand même en haut. On va baisser un peu l'opacité, je pense. Donc là, pareil, l'opacité, ça permet d'enlever ce qu'on a fait. Enfin, de rajouter légèrement, mais pas trop, quoi. Voilà. Voilà. Donc là, je vais encore ressortir la voie lactée par rapport au blanc, tout ça. Donc le niveau. Et là, pareil. Hop là. On va s'arrêter là. Encore une fois, CTRL I. On prend le pinceau. Et on colorie juste notre voie lactée. Voilà. Merci petit Geoffrey pour le follow. Du coup, oui, on était là. Pinceau. Donc ok. Donc pareil que tout à l'heure, filtre et flou gaussien. Hop. Donc là, c'est good. On redouble clic. Et là, on enlève pour le noir. Ici. Ok. Pour moi, ça me plaît bien pour l'instant. Ce qu'on va faire avant de faire la deuxième correspondante de couleur, le deuxième choix. Je vais vous montrer une méthode
pour ressortir tous les détails que vous voyez en fait du nuage de la Voie lactée. Alors c'est une astuce que je donne pas forcément, voilà, donc ça va être bien pour vous de le savoir. Donc là on refait pareil, on sauvegarde tout avec CTRL ALT MAJ E. Hop. Ensuite on va dans la barre d'outils sur la gauche et on vient choisir la petite main ici. Et on va choisir outils densité plus. D'accord? Ensuite, vous voyez la barre d'en haut, on va prendre les tons foncés sur une exposition de 3%. Ensuite, on va devoir zoomer sur notre Voie lactée. Et en fait, on va passer seulement sur les endroits où c'est assez sombre. Pour justement refaire sortir. Alors ça, c'est le plus minutieux et le plus long à faire. Mais après, le résultat, vous allez voir, c'est quand même assez sympa. Hop. Bon, je fais vite fait, hein, c'est pas... Là ici, là ici. Hop. Donc là en fait avec cette astuce, c'est seulement sur les tons foncés, donc c'est là où il y a le plus sombre. Donc en fait ça prend que en compte ça. Sauf au niveau du bulbe. Au niveau du bulbe, comme c'est bien clair, il a du mal à faire la différence entre les foncés, les tons foncés et les tons moyens. Donc du coup il faut faire vraiment attention de pas dépasser sur les nuages qui sont un peu plus blancs quoi. Voilà, on va faire à peu près, hein. Je sais pas si je le fais ici. Voilà. Donc là vous allez voir la différence entre avant et après. On va mettre comme ça sera mieux. Là. Hop, vous voyez? En fait ça refait sortir encore plus la Voie lactée. Et c'est vraiment un outil vraiment génial quand même pour faire ressortir. C'est utilisé vraiment partout, hein, que ce soit dans la photo de portrait, le paysage aussi d'ailleurs. Des fois je l'utilise. C'est vraiment sympa. Donc du coup c'est pareil. On va refaire la même chose, mais pour les tons clairs. Alors les tons clairs, mais pas la même chose sur le ton fond, enfin sur le noir, hein. Donc là du coup on refait un calque ou alors on peut faire le même. Non, on va tout sauvegarder au cas où. Donc CTRL ALT MAJ E, voilà. Donc on retourne sur la petite main et on fait outil densité moins. Donc pareil, après sur les tons clairs, on va revenir après sur les tons foncés un peu plus. Et exposition 3%. Donc là, c'est pareil, on peint. Ok. Donc là ici j'ai fait. Ici on va faire ça. On va pas trop le faire. Là c'est plus délicat ici, hein. C'est vraiment... Après comme il y a quand même de la pollution lumineuse et puis que bah, on n'est pas forcément gâté dans le nord, c'est vrai que ceux qui habitent dans le sud sont un peu plus privilégiés on va dire, parce que la Voie lactée est un peu plus haute du coup, vu qu'on se rapproche un peu plus de l'équateur.
Mais on va pas se plaindre, au moins on peut la voir, on peut la photographier correctement et faire des jolies photos. Donc voilà. Donc là pour moi j'ai fini. Voilà. Donc là on va faire un avant-après. Vous voyez? C'est quand même une sacrée différence. Donc ça ressent encore plus cette voie lactée. On va. Parce que là en fait du coup c'est pas trop ressorti de ce côté là car c'est des tons assez moyens on va dire. Donc du coup on va faire ton moyen. Et on va repasser un petit coup dessus. Hop, voilà. Ah ouais, là c'est mieux. Là c'est mieux. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ok. Donc là, hop, vous allez voir la différence. Voilà. Avant, après. Par contre là, il y a un petit truc qui me plaît pas. On va enlever un tout petit peu parce que c'est un peu trop clair ici. Voilà. Pas grand chose. Mais... Donc voilà, notre voie lactée, elle commence à être bien dessinée correctement. Début, après. Voilà. Euh, voilà. Alors on remonte, on remonte. Donc là pareil, on sauvegarde tout. CTRL, ALT, SHIFT et E. Mic off. Mic on. Ah oui, ce que je vous disais. Là, on va retourner sur le petit logo ici. Le calque de remplissage. Et en fait, on va faire une correspondance de couleur. Une correspondance de couleur, ça, vous allez voir, en fait, c'est des filtres et qui sont quand même vachement utiles par rapport à n'importe quoi, hein, au paysage en général. Mais ils sont très marqués, vous allez voir. Par exemple, ça change vraiment toutes les couleurs, quoi. Donc voilà. Comme là, voilà, comme ça en fait. Mais en fait, il y a des filtres. On va pouvoir les utiliser, mais avec modération, avec l'opacité du filtre, avec les calques, des réglages par rapport à truc de fusion là, calque de fusion. Je me plus calque de fusion, n'importe quoi. Un masque de fusion. Oh là là, j'en perds mes mots. Ça c'est pareil, après c'est à vous de voir lequel il pourrait aller mieux. Par exemple, moi j'aime bien celui-là parce qu'il fait ressortir quand même certaines couleurs au milieu et sur le bulbe et sur le milieu de la voie lactée. Mais après ça change complètement le ciel derrière. Mais on peut essayer. Donc ce qu'on va faire, hein, on va essayer. Hein. De toute façon, ce qui est bien avec Photoshop, enfin avec tous les autres logiciels, c'est qu'on peut recommencer si jamais ça va pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs que des fois je passe 4 heures dessus parce que je défais, enfin voilà, j'essaye. Donc du coup là pareil, CTRL I, parce que je sais que ça va pas me plaire, comme ça. Je mets mon pinceau, le B, hop, je passe en blanc. Et là, je vais essayer de faire comme ça. Encore c'est trop je pense. Là, juste là ici. Encore là, ça va être trop rouge. Donc là, ce que je peux faire, c'est de baisser l'opacité. Au moins à 50%. Hein. Ouais, au moins. Hein. Ouais, au moins. Parce que dis donc, moi je suis à allez, 15%. Voilà, c'est pas mal. Donc là, filtre, flou gaussien, encore une fois. On va refaire pour ceux qui n'ont pas vu. Donc c'est dans flou, gaussien, et on laisse à 170 pixels. Hop, donc mon noir, il est plus noir au milieu. Donc là c'est pareil, on double-clique dessus, on reste appuyé sur Alt.
Et on pousse le curseur. Et ok. Voilà, j'ai eu des petites couleurs, un peu plus, pour ma Voie lactée. Vous êtes bien sage quand même, ça va? Vous suivez, ça va? Vous le faites en même temps ou... Mic off. Mic on. C'est bien d'être attentif, c'est mieux. Ah, c'est pas l'école, hein, mais bon. C'est comme si. Donc voilà, j'ai commencé à avoir de la couleur sur ma Voie lactée. On peut encore pousser un peu plus, mais pour moi elle est déjà vachement bien comme ça, je la trouve quand même assez sympa. On n'en perd pas une étoile. Ouais, bah c'est bien, vous êtes concentré, c'est cool. Non mais c'est bien, après si vous avez des questions tout ça en même temps, n'hésitez pas hein, surtout. Après je vous réponds si je sais, hein, parce que des trucs hyper techniques ou quoi. Ouais, Flo il apprend des trucs. Bah oui, c'est sûr, Flo, ouais, t'apprends des trucs parce que il y a la méthode, tu l'avais pas forcément apprise comme moi je l'ai apprise. Mais déjà, je te l'ai dit, hein, tes voies lactées, elles sont déjà énormes, hein. Du coup, pour le moment, ça me paraît clair. Bon, bah c'est bien alors, tant mieux. Après, dans tous les cas, si vous voulez encore revoir, vous pourrez revoir sur la chaîne, hein, le tuto, il n'y a pas de souci. Du coup, ensuite, ce qu'on va faire. Alors, vous voyez, la... je peux encore essayer un truc que je vous ai pas fait voir. C'est pareil, c'est de la correspondance de couleurs, mais c'est pour toucher plus le ciel. Le ciel qui est un peu bleu. Ouais, bleu quoi. Donc moi, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends... je sais plus, je sais même plus c'est lequel d'ailleurs. Je crois que c'est le Night. Bon, enfin, on va essayer comme ça. Donc là, non, c'est trop vert. Là, c'est celui-là, ouais. Je vais m'ôter d'un doute quand même. Ah non, c'est le Horror Blue. Ouais, c'est ça, c'est le Horror Blue. Le Horror Blue, il est sympa. Ah, ça fait un effet, hein. Mais bon, c'est pas ça qu'on recherche. Du coup, ce que je vais faire, donc contrôle. Attendez que je réfléchisse un peu d'abord. Ouais, voilà. Donc on va baisser l'opacité et on va la monter tout doucement. C'est vraiment, c'est vraiment délicat. Voilà. Je vais laisser à 9%. Comme ça, on a un ciel un peu plus foncé. Ouais, vous voyez, oui, c'était un peu trop magenta pour moi. Donc du coup, ça rajoute un peu plus de ciel profond. Et par contre, ça, du coup, ça a retouché notre Voie lactée et on va repasser dessus. Donc là, du coup, on fait pas de CTRL I puisque le masque est blanc, donc c'est notre image. On va juste inverser, on va prendre le pinceau, on va juste inverser les couleurs. Hop, on va aller prendre le noir. Et après, hop, on va repasser sur notre Voie lactée. Ah oui, j'avais pas mis. Vous voyez, l'opacité, elle est à 15%, on la met à 100%. Donc là, je vais juste repasser sur ma Voie lactée. Voilà. Donc pareil que tout à l'heure, filtre et flou gaussien. Alors flou gaussien, il a fait ça, ok. Et là, pareil que tout à l'heure, on reste appuyé, on double-clique sur notre calque, on reste appuyé sur Alt et ah bah non du coup, bah oui non je suis bête. Non je suis bête parce que si on fait ça, ça va enlever toute notre tout ce qu'on a fait avant en fait pour le ciel. Donc en fait c'est
on laisse comme ça. Voilà, ça ressort un peu plus. Non, c'est cool comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire après? Donc, je vais retourner sur les filtres photos. Sur le petit rond là, filtre photo. Toujours par rapport à la couleur. Vous voyez, ça prend quand même pas mal de temps en fait par rapport aux couleurs. C'est le truc principal qu'on a à faire. Et après, on regarde ce qui pourrait être le mieux. Alors normalement c'est le cyan. Le cyan. Alors le cyan, ça va être juste pour l'extérieur de la Voie lactée. Hop. Et ça va être assez léger. Donc là, CTRL I pour le mettre dans le noir. On rechange la couleur pour mettre en blanc. Et on va juste passer sur l'extérieur. Ici. Ici. Voilà. Donc là, pareil. Finition. Flou gaussien. Hop. On double-clique sur le calque. On va s'appuyer sur Alt. Hop. On arrive au curseur ici. Et on fait OK. Ouais, on voit pas vraiment beaucoup, mais moi je le vois sur mon PC. Et une petite différence, il y a un peu plus de bleuté là ici. Alors maintenant, on a que notre Voie lactée. On pourrait la refaire sortir encore un petit peu. Pas trop non plus, mais encore un petit peu. Voilà, on va la laisser comme ça, c'est pas mal. Donc encore CTRL I. On fait de la peinture. Et par contre, on va laisser comme ça ici, parce que si on commence à retoucher là le bulbe, on va perdre nos contrastes avec les nuages un peu plus noirs qui est autour. C'est dommage. Du coup, on va laisser comme ça. Hop, filtre gaussien. Et on double-clique sur le calque. On reste appuyé sur Alt. Et on enlève là où on est passé pour le noir. Voilà. Voilà, c'est léger, mais c'est mieux. Donc là, pour moi, la Voie lactée, elle est quasiment bien. Pour moi, elle est pas mal. On va refaire un avant-après. Ouais, ça change. Hein. Pouf, pouf. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'atténuer le bruit sur vos photos. Alors, pour ce faire, on refait une sauvegarde de tous nos calques. CTRL, ALT, MAJ, E. On va aller sur Filtre, Filtre caméra RAW. Alors, je regarde si vous voyez. Ouais, c'est bon, c'est pas mal. Du coup, on va aller sur Détail. Et on va jouer sur la luminance et les couleurs pour la réduction du bruit. Alors, je vais essayer de zoomer comme il faut pour que vous voyez mieux. Je sais pas si on voit bien sur le live. Alors, donc la luminance, ça va enlever un petit peu les grains qu'il y a entre les étoiles, donc le bruit. Et c'est pareil, faut pas y aller trop fort. À 15 c'est bien. Détail de la luminance, bah, on va laisser de base, 50 c'était bien. Du coup la contraste de luminance. C'était pas contraste de luminance. Non, c'était la couleur, il faut activer la couleur. Donc en fait, vous avez juste à monter le curseur.
En fait, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, il y a des points, il y a des sortes de d'halos bleus qui sont autour des étoiles. Donc en fait, ça permet d'un petit peu les atténuer. C'est léger, mais pour moi, ça se voit. Hop. Donc là, on fait OK. Avant, après. Bon, c'est léger aussi. Autre méthode aussi pour le bruit. Par contre, ça enlève des étoiles. C'est pour avoir vraiment pas de points, pas des petits points vraiment partout. Donc on va re-sauvegarder, CTRL ALT MAJ E. On va aller sur filtre, on va aller sur bruit et anti-poussière. Ah vous voyez la photo elle est dégueulasse comme ça. Mais c'est normal parce qu'en fait il prend pas trop tout en compte. Donc normalement si je fais après là en aperçu, si je fais OK, voilà. Donc en fait ça enlève un petit peu les points. Je vais zoomer dessus, par exemple ici. Hop, ça enlève des points qui sont un peu trop. Enfin voilà, c'est pas vraiment le principal, c'est vraiment la Voie lactée à voir. Après, plus il y a de points, vous allez me dire, plus c'est d'étoiles, mais bon, ça, pour la photo, ça fait plus épuré, on va dire. Et enfin, voilà, ça, c'est une méthode que j'aime bien avoir aussi. Ensuite, on peut refaire une sauvegarde. CTRL MAJ ALT E. On va aller dans Filtre, Renforcement et Netteté optimisée. Donc là c'est pareil, c'est pour atténuer le bruit et euh, faire ressortir les détails. Je vais vous faire un aperçu par exemple. Hop. Ah, c'est pareil, c'est léger aussi, mais on le voit, hein. On va peut-être pousser un peu plus. Voilà. Après c'est pareil, faut pas exagérer non plus. Hop. Et on fait OK. Donc voilà, on a une belle Voie lactée avec des couleurs sans trop forcer. Donc là pour moi c'est un petit peu trop rouge là. Donc du coup pour pallier à ces problèmes, si on n'est pas trop satisfait, du coup on a deux méthodes, soit c'est par les courbes, soit c'est par la correction sélective. Alors moi je préfère la correction sélective. Donc on prend couleur définie le rouge, et en fait il va nous enlever le. Enfin enlever. Il va remplacer la couleur par exemple si on met plus de jaune, ce sera un peu plus jaune. Vous voyez? Alors du coup, on va mettre un peu de jaune. Il y avait un peu trop de rouge, donc on enlève un peu de magenta. Le cyan ça sert à rien parce que sinon on en rajoute du rouge. Ouais, c'est un peu mieux déjà. Ouais, ouais, carrément. Ok, on va laisser comme ça. Du coup, après, donc là par rapport à la pollution lumineuse, qui est là, qui est bien jaune, donc on va faire exactement la même chose. C'est dans le petit rond là, et correction sélective. On prend la couleur, du coup jaune, et on enlève du jaune. Voilà. Après on peut essayer plusieurs choses. Hop. Donc là c'est un peu trop rouge. Donc là on va enlever du rouge. Donc là le jaune on enlève. Hop. Voilà. Donc on a un peu atténué la pollution lumineuse. Mais on a, du coup on a touché à notre Voie lactée. Alors ce qu'on va faire, c'est que là, bah, j'ai créé un groupe. Alors pour créer un groupe, je vais vous le dire. On prend les deux calques et on fait CTRL. On va s'appuyer sur CTRL et on fait G en même temps. Ça nous crée un groupe.
Donc là on peut le renommer, hein. Pollution, enfin voilà, PL, pour la pollution lumineuse. On crée un masque de fusion. On vient prendre l'outil dégradé et on va prendre celui-ci, le dégradé réfléchi. Et on va juste faire ça. Pout. On va juste faire ça. Ah voilà. En fait, ça nous fait juste un trait sur l'horizon. Il va nous remettre la pollution en jaune. Alors par contre, petite astuce, si vous voulez pas que ça parte dans tous les sens, vous pouvez rester appuyé sur la touche mage pour faire un trait bien droit. Voilà. Ok. Ouais, donc il était un peu trop bas, c'est ce qui me semblait, hein. C'est ce qui me semblait. Ouais, voilà, c'est mieux. Donc là, voilà, on a réduit un petit peu la pollution lumineuse. Je suis en train de voir un petit peu pour le ciel. Ça a l'air d'être pas mal comme ça. Là, on voit qu'il y a une petite étoile filante ici. Donc c'est pareil, j'ai pas forcément la bonne méthode pour le faire. On va dire que c'est un peu triché quoi, mais bah, on sait qu'il y a une étoile filante là et ça serait dommage de pas pouvoir la voir quoi. Donc on a, c'est pareil, on a deux méthodes, mais il y a une méthode qui est très très longue. Donc c'est par exemple, donc du coup faire le petit rond, faire les niveaux, on pousse pour faire du blanc, on fait un CTRL I et le but ça va être de peindre dessus. Mais alors vu que c'est tout petit, il faut rester vraiment bien droit, vous savez. Mais enfin voilà, c'est assez chiant à faire. Donc du coup, l'autre méthode est quand même un peu plus efficace, mais un peu plus triche, hein, entre guillemets, hein. Donc on va faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un CTRL ALT Maj E pour sauvegarder toutes nos calques. On va aller dans Filtre, Filtre Caméra Raw. On va zoomer sur notre étoile filante. On va prendre le filtre radial. Vous voyez pas. Là, c'est mieux comme ça. Donc le filtre radial. Hop. Et en fait, on va juste faire un trait en fait. Il faut que ça soit le plus fin possible. On va pas le faire trop grand, là il est un peu trop grand. Donc là c'est un petit peu plus là comme ça. Voilà. Donc on va le rapprocher pour en faire une toute petite ligne. On va le mettre par-dessus. On va le baisser un peu parce que c'était un peu trop grand. Voilà. Donc là après c'est pareil, quand vous avez fait ça, vous pouvez toucher au curseur. Bah là il est déjà touché, donc l'exposition, le contraste et tout ça, la teinte, pour vraiment que ça soit le plus lumineux possible quoi. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites OK en bas. Il est en bas. Là. OK. Donc là vous avez une étoile filante. Enfin l'étoile filante que vous aviez, sauf qu'elle est quand même un peu plus voilà, on voit que c'est pas bien fait quoi. Donc là on rajoute un filtre, un max de fusion. On prend l'outil et on va gommer oui, le noir. Et on va gommer un petit peu. Voilà. Sans trop forcer. Là on peut baisser un petit peu l'opacité. Et voilà, vous avez quand même votre étoile filante. De quoi? Pourquoi l'enlever? Ah oui, t'as compris. Bon, ok. J'ai pas compris pourquoi t'as dit pourquoi l'enlever. Mic off.
Mic on. Ouais, généralement une étoile filante, faut la garder quoi, c'est quand même assez joli sur une photo. Bon, bah écoutez, pour moi la Voie lactée, c'est pas mal comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Euh, Bah après voilà, hein, on va faire un avant-après encore une fois. Hop. Après, si ce que je peux vous montrer aussi, c'est par exemple, vu que mon premier plan il est tout flou, ce que je peux faire c'est de prendre une photo, pareil, du workshop que j'ai fait avant, et l'intégrer en fait à notre Voie lactée. Au début je pensais que tu voulais l'enlever, mais en fait tu l'as renforcé. Oui, oui, voilà, c'est ça, il faut la renforcer, parce qu'on voyait à peine, et bah c'est dommage. C'est plus simple ou c'est pareil? Bah avec Nick Collection, on va dire que c'est une autre méthode. Par exemple, bah, je vais vous faire voir rapidement. Par exemple, donc là c'est notre photo du début. Voilà. Donc filtre, Nick Collection. Alors moi je fais Visa 2. Ça c'est un outil génial. Pour vraiment tout ce qui est photo de paysage, c'est génial. Mic off. Mic on. Alors, donc là c'est par exemple c'est la structure. La structure, faut pas aller trop loin, mais rien qu'en faisant ça, on arrive déjà à voir la structure de la Voie lactée. Ensuite, on peut faire un peu de contraste aussi, tout petit peu de luminosité, léger, voilà. Mic off. Mic on. Mic off. Mic on. Donc du coup là, on fait OK. Hop, donc du coup là voilà, on revoit mieux la Voie lactée quand même. Ça ressort plus la Voie lactée, on va dire. Ensuite, pareil, toujours avec Nick Collection. Mic off. Mic on. Donc c'est dans Color Effects Pro 4. Donc là ça va être fort je pense. Hop, hop et hop. Donc là pareil, contraste dynamique. Hop, ça nous fait ressortir directement notre Voie lactée. Contraste, on peut corriger le contraste. Voilà. Bon ça après ça c'est secondaire hein, pour la couleur. Mic off. Mic on. Du coup là on peut faire OK. Ah, vous voyez pas? Mince. Ah, c'est chiant parce que en fait, j'ai tellement un grand écran que j'étais obligé de, de vraiment que faire la fenêtre. Et en fait, toutes les autres fenêtres qui s'ouvrent, eh ben en fait, elles sont dehors et c'est chiant. Je vais vous remontrer ça. Ah ouais, non, mais c'est pas dramatique, hein, je sais. Le but, c'est que vous voyez quand même. Là, ici, voilà. Et en fait, j'ai touché juste à ça, au curseur. Donc ça fait ressortir la Voie lactée un peu plus, quoi. Hop, voilà. Donc là, je fais OK. Bon, là, je l'ai refaite, mais je vais l'effacer. Mic off. Mic on. Donc voilà. Donc ça, on va l'enlever parce que ça faisait beaucoup trop. Hop. Donc là, quand vous avez fait ça, vous refaites pareil que tout à l'heure. Vous faites. Alors vous restez appuyé sur Alt pour mettre directement
votre calque en noir. Voilà. Hop, et après, c'est pareil que tout à l'heure, vous peignez dessus. Voilà. C'est une petite méthode qui va un peu plus vite. Mais du coup, oui, il faut avoir le Nick Collection. Après, si vous essayez de l'avoir, franchement, c'est vraiment top, hein, c'est sympa, hein. Je fais beaucoup de traitements avec ça. Donc là, voilà, hop, on refait pareil que tout à l'heure. Ok, voilà. Pas de soucis. Bon, du coup, on refasse ça, et puis on retourne là-haut. Hop, on va refaire nos calques. Ah, ça fait quand même pas mal de calques, hein. Bon, normalement c'est bon. Donc là, ce que je veux vous faire voir comme méthode, c'est du coup pour le premier plan, parce que là, vu que mon premier plan il est un peu flouté, je vais prendre un autre premier plan, comme ça je vous fais voir une autre petite technique. Ouais, pour le noir et blanc, ouais, ça marche bien aussi, mais bah, moi j'aime pas le noir et blanc, donc voilà. Donc comme ça, je vais vous faire voir une autre technique justement pour le premier plan, si vous voulez intégrer justement votre voie lactée à une situation, hein. Regardez là, c'est par exemple c'est à l'heure bleue, donc ça peut être un très bon sujet, par exemple. Donc là, pareil que tout à l'heure, on retourne sur la correction de l'objectif, supprimer l'aberration et activer le profil de correction. On fait ouvrir une image, hop, convertir OK, voilà. Donc on a notre image. Donc moi, ce que je veux, c'est juste le premier plan. Le ciel, je m'en fous. Alors, je ferme, je déverrouille le cadenas. Je prends mon outil sélection et je sélectionne mon premier plan. En gros, hein. Voilà. Donc là, c'est sélectionné. Ensuite, je vais sur sélectionner et masquer. Voilà. Donc là, ça me donne un fond rouge et mon premier plan qui est ici. Donc là, pareil, vous restez sur incrustation, sur haute qualité. Opacité à 63%, c'est pas mal. La couleur rouge, bah, c'est pour distinguer correctement. Et là, tous les paramètres, là, ici, à 0. Ensuite, vous zoomez et vous passez la souris comme ceci. Hop, pardon, si vous voulez avoir les personnages, hop, jusqu'ici. Donc là, tout est fait, c'est bon. Je fais OK, il va me sélectionner tout ce que j'ai fait. Bon là, on voit un petit peu que c'est pas bien fait, mais c'est pas dramatique, vous allez voir. Donc là, quand on a fait notre sélection, on reste appuyé sur CTRL et on fait J. Du coup, il me reste plus que mon premier plan qui est ici. Du coup, en fait, après ce qu'on fait, c'est qu'on prend le calque, on reste appuyé dessus, on va le faire glisser sur notre photo de Voie lactée. Ah oui, il est resté en bas lui. Hop, hop, on va le monter. Hop là, donc là, le voilà atterri ici. Donc là, le but c'est qu'il s'intègre bien pour pas qu'il y ait trop de jointures. Là, ici, c'est dégueulasse. Donc là, on va faire ça. Voilà, comme ça par exemple. Hop, on appuie sur entrée. Je l'ai pas bien mis. Si. Ah si, si, c'est bon. Donc là, on remet l'opacité. Hop, voilà. Déjà, rien que là, ça fait un bel effet. Et on va supprimer tout ce brin là en fait qui nous intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le monsieur qui est ici. Alors, on fait ça. Un masque de fusion. On prend notre pinceau, raccourci B. On peint en noir. Et on va supprimer ce qu'on veut pas. Donc ça, on veut pas. Tic, 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 tic.
Voilà. Donc le monsieur on va le garder. Là ils sont flous, on n'en veut pas. Là pareil, hein, les couleurs qui sont... Ouais, c'est normal. Ah, il faut un peu de dextérité hein, quand même, hein. Hop. Donc du coup voilà, on a notre photo avec notre premier plan. Ce qui est déjà quand même mieux, qui est sympa. Voilà, c'est tout con à faire. C'est pas difficile. Après là c'est un contraste, donc du coup on a du noir. On va le laisser en noir, parce que si on met de la couleur ça servira à rien. Par contre vous allez me dire du coup, ouais mais l'eau, il y a la lune qui était là, on voit pas. C'est un peu dommage. Donc ce qu'on peut faire c'est faire un effet comme j'avais fait sur Insta. Faire un effet un peu, comment dire, euh, bah, un peu miroir, voilà, c'est ça. Donc là, on re-sauvegarde tout, en deux fois, je pense même, ouais, en deux fois. Voilà. On va sélectionner notre photo, donc CTRL T, on clique droit dessus, et on fait symétrie axe vertical, donc ça nous met à l'envers. Donc là, je vais baisser un petit peu l'opacité, pour voir quelque chose. Hop, et je le mets en fonction de ma ligne d'horizon. Voilà, comme ça. Donc là, je tape Entrée, ou alors la petite croix en haut, pour valider. Je fais un masque de fusion. Je prends mon outil dégradé qui est ici. On va faire du blanc vers le noir. Et celui-là, l'outil dégradé. Alors je sais plus c'est lequel. Ouais, voilà. Donc on va tirer vers le haut. Par contre, du coup, on va peut-être changer le mode produit. On va mettre en normal pour voir. Ouais, non, c'est pas ça. On va le laisser en produit. Voilà. Oh mince. Voilà. Comme ça, on enlève tout ce qui est au-dessus. Et là, paf. Donc là, on peut avoir aussi une photo comme ça, impeccable. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, on va dire. Mais, alors ça, on va corriger quand même un peu. Voilà. Mais du coup, on va quand même aller un peu plus loin. Donc là, on enlève ça. On repasse sur le calque en dessous. On reprend notre outil de sélection rapide. Et en fait, on va aller directement prendre... Ah ouais, là, ça va peut-être pas marcher forcément. Ouais, ça peut-être pas forcément marcher. On va prendre un petit peu comme ça. Non, on va faire du coup, on va laisser comme ça, on va faire sélectionner masquer. Et on va essayer cette méthode là. Voilà. Donc là, il va falloir faire un peu d'actif, c'est normal. Donc là, du coup, on fait CTRL J. Donc là, on a notre plan qui est là. On va faire ça.
Euh... Non, n'importe quoi. Donc là, c'est pour enlever. Voilà, c'est parce qu'on n'a pas bien fait ça. J'ai pas bien fait ça du tout. Voilà. Là, c'est intervertir. Ouais, voilà, ça sonne déjà mieux. Hop. Du coup, là, on va effacer ça. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Ça fait un peu plus réaliste, on va dire. Donc, ce qu'on va faire après, parce que là, ça doit pas être trop blanc, normalement, ça doit un peu plus être foncé. Donc, on va faire le rond là, luminosité et contraste. On va baisser la luminosité. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il faut juste faire le calcul d'en dessous. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va rester appuyé sur Alt. Il y a un petit logo qui apparaît et on clique, hop, et ça va juste faire pour ce on a travaillé juste avant. Donc après, on prend l'outil dégradé. Le noir, bon, on va laisser comme ça pour l'instant pour voir. Hop, on va laisser du noir vers le blanc et on descend un petit peu. Voilà, comme ça. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que normalement c'est un peu flou, donc il faut que ça soit assez flou. Merci Finovitch pour ton follow. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est pour flouter un petit peu, parce que c'est de l'eau quand même, hein, c'est pas non plus comme le ciel. On va retourner sur notre photo, on va faire filtre, flou et flou directionnel. Comme ça, on laisse ça à 90 à 27 pixels. Hop, voilà. Comme ça, vous voyez, ça a flouté un peu la photo, c'est parfait. Après, je regarde si... Ouais, non, si ça va. Donc voilà, c'était l'autre petite astuce en plus pour le traitement de Voie lactée.